Le Mexique représente le centre d'origine du maïs. Dans la seule région de Oaxaca, dans le sud du pays, on dénombre plus de 150 variétés locales. Cette grande biodiversité est un trésor universel qui abrite le réservoir génétique du maïs, entretenu par des millions de paysans mexicains. Ce maïs, c'est pour la famille? Oui, rien que pour la famille. On fait des tortillas. Celui-là a une belle taille, alors je vais le garder comme semence pour l'année suivante. Vous n'achetez jamais de semences à l'extérieur? Non. C'est un échange? Oui, c'est le troc de l'Antiquité. Pour préserver la diversité de son maïs, le Mexique a interdit les cultures transgéniques. En revanche, dans le cadre du traité de libre-échange signé avec les États-Unis et le Canada, le pays n'a pas pu empêcher l'importation massive de maïs américain transgénique à 40%. Destiné exclusivement à la consommation humaine et animale, le maïs américain menace la production locale. Largement subventionné par l'administration de Washington, le maïs industriel, comme on dit ici, est vendu 2 fois moins cher que le maïs traditionnel. Vous faites toujours les tortillas avec du maïs local? Oui. Il est naturel et donne plus de rendement. Et puis, il est plus nourrissant, car il vient d'une terre pure. Ça, c'est du maïs violet. Autrefois, mes ancêtres ne semaient que ce maïs. Aujourd'hui, on continue de le conserver. Il existait avant la conquête espagnole? Oui. Et maintenant, il y a une autre conquête. C'est quoi la nouvelle conquête? La conquête transgénique, qui veut détruire tout ça en faisant disparaître le maïs local pour que domine le maïs industriel. Si c'est le cas, nous dépendrons des multinationales. Nous serons obligés d'acheter les engrais et les insecticides qu'elles vendent. Car sans ça, leur maïs ne poussera pas. Alors que le maïs local marche très bien sans engrais ni herbicides. Vous voyez, il est très beau. L'article d'Ignacio Chapela dans Nature a provoqué une vive émotion au Mexique. Depuis, l'Institut national de l'écologie a confirmé la contamination du maïs mexicain. Les gènes Roundup Ready et BT ont été retrouvés dans des maïs prélevés dans 5 régions du pays. Que se passera-t-il si le maïs transgénique se croise avec les variétés traditionnelles? Le docteur Elena Alvarez a mené une expérience avec une fleur locale. Elle a inséré le même gène dans plusieurs spécimens de la plante, puis a observé leur croissance. Nous avons constaté que 2 plantes strictement identiques du point de vue génétique, c'est-à-dire qu'elles ont le même génome, les mêmes chromosomes et le même transgène, la seule différence étant que le transgène est situé à des endroits différents, eh bien une fois qu'elles ont poussé, ces plantes peuvent présenter un phénotype, c'est-à-dire des formes florales très différentes. Certaines ont des fleurs qui sont identiques au modèle naturel, avec, comme ici, 4 pétales, avec 4 sépales. Mais d'autres ont des fleurs aberrantes, avec des poils anormaux ou des pétales bizarres. Et certaines sont carrément monstrueuses. La seule différence entre toutes ces plantes, c'est la localisation du transgène qui s'est inséré complètement à l'aveugle. Pourquoi est-ce préoccupant? Au Mexique, une fois que les semences transgéniques seront libérées dans l'environnement, il est fort probable que les transgènes s'insèrent dans le génome des variétés locales mexicaines. C'est un phénomène qu'on ne peut pas éviter, car les plantes de maïs se croisent naturellement par le pollen que transporte le vent. On peut donc craindre que le fond génétique du maïs traditionnel soit affecté de manière totalement incontrôlée.
Buenos días, los seguimos invitando para que podamos platicar con ustedes un momento en relación a las enfermedades que se están produciendo actualmente del maíz, sobre todo por la contaminación por transgénicos. Nosotros estamos muy preocupados. Aldo Morales dirige une organisation indienne. Depuis 2 ans, il mène une campagne d'information dans les communautés de Oaxaca. Les craintes exprimées par le docteur Alvarez ont déjà été vérifiées sur le terrain. Yo voy a mostrarles ahora algunas imágenes de plantas de maíz que hemos encontrado aquí en la región de la Sierra Juárez y que nos gustaría saber si ustedes las han visto, ¿no? Opa, estas no son. Aquí en esta imagen, por ejemplo, podemos ver cosas raras. Esta planta pues tiene una rama por aquí y otra rama por acá. Las milpas normalmente no salen así, digamos, sale una hoja y arriba sale un jilote, ¿no? En este caso están saliendo 3 jilotes sobre una sola hoja. Son monstruos. Esa planta nosotros la enviamos a un laboratorio de biotecnología para que detectaran si tenía presencia o no tenía presencia de transgénicos y desgraciadamente nos dio positivo. Miren, plantas como esta las hemos encontrado sobre todo en la calle, en algún jardín, porque seguramente alguien fue a comprar el maíz a la tienda y pues iba caminando y se le cayeron algunos maíces y esos maíces crecieron, ¿no? Y entonces de esa manera es como se puede producir la contaminación a las plantas nativas de maíz. Lo que yo entiendo que en el futuro, si se deja que esto se prolifere dentro de los cultivos de los campesinos, al rato nosotros vamos a tener que comprar maíz porque nuestro maíz ya no va a servir. Es preocupante. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo le vamos a hacer, no? Una de las recomendaciones que nosotros estamos dando es que si nosotros vemos cosas raras en algún momento, pues le quitemos la espiga, ¿no? Porque la espiga es donde sale el polen. Entonces decimos aguas, ¿sí? Tenemos que ser más vigilantes con nuestras milpas. Pensez-vous que cela puisse être une stratégie de Monsanto, ce qu'elle ne peut pas obtenir légalement, c'est-à-dire les cultures légales d'OGM, elle l'obtient par la contamination? Oui, on finit par se demander si la contamination n'a pas été intentionnelle. Si le centre d'origine du maïs est contaminé, le reste de la planète peut suivre. La contamination profite uniquement à des multinationales comme Monsanto. Comment a réagi Monsanto à la publication de l'article d'Ignacio Chapela sur la contamination mexicaine? Les coups tordus de Monsanto et le licenciement du professeur de Berkeley. C'est signé Jonathan Matthews qui dirige GM Watch, un service d'information sur les OGM basé dans le sud de l'Angleterre. D'après Jonathan Matthews, Ignacio Chapela a été victime d'une campagne lancée sur AgBioWorld, un site pro-OGM. La veille de la publication de l'article de Nature, une certaine Mary Murphy a posté un email que AgBioWorld a distribué à des milliers de scientifiques internationaux. Elle écrit: les activistes vont certainement faire courir le bruit que le maïs mexicain a été contaminé par des gènes de maïs OGM. Dès le lendemain, une certaine Andura Schmetacek poste un 2e email. D'abord un activiste avant d'être un scientifique.